Ne vous faites jamais escroquer de la sorte. Je vous ai toujours dit que ces gens vont utiliser tous les versets de la Bible pour vous mentir, afin que vous puissiez donner. C'est la fin de l'année et ils sont capables de tout pour vous pousser à dépenser. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous allons aller directement. Suivez la vidéo de ce pasteur, ce qu'il va dire. On vous a forcé à donner. Écoutez bien, on vous a forcé à donner car le royaume des cieux appartient aux violents. Mais pour hériter le royaume des cieux, on ne parle pas de la violence dont vous parlez. Non, pas la violence de s'aimer. On parle de la violence dans son propre corps, de se battre pour être bon chrétien. Pas de donner l'argent, c'est faux. Ce ne sont pas nos actes qui nous sauvent, c'est la foi qu'on a en Dieu. Écoutez ce qu'il va dire, écoutez. Certains d'entre vous, on a dû vous forcer, vous violenter. Certains d'entre vous, on a dû vous forcer, vous violenter. Certains d'entre vous, on a dû vous forcer, vous violenter. Parce qu'en réalité, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Certains d'entre vous, vous n'aviez pas prévu dépenser autant dans cette saison. Mais sauf que je crois que nous sommes à un carrefour de nos vies. Et il y a des choix qui comptent et qui doivent être faits. Donc vous n'avez pas encore pris votre ticket, mais vous êtes conscient que vous attendez un miracle de Dieu. Il y a un discours qui ne sera réservé qu'aux élites. Et je vous garantis que tout le monde ici en est une. Vous avez écouté quoi? Ce pasteur a dit on vous a forcé à donner. Est-ce qu'on doit vous forcer à donner? Non. On ne doit pas vous forcer à donner. Vous devez donner avec libéralité. C'est écrit dans la Bible. Nous allons partir. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vos pasteurs connaissent ces versets, mais il vient dire aux gens qu'on vous a forcé à donner. Vous voyez comment est-ce que ces gens tordent la parole de Dieu. On dit le royaume de cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Où est-ce qu'on parle de l'argent là? On ne parle pas d'argent. On parle de la violence côté gérance du royaume des cieux, de la violence côté sainteté, de la violence côté toi tu te donnes pour servir Dieu. Faites très attention. Ces personnes sont capables de vous tromper. Jusqu'au fin fond de vos pensées, ils vont vous tromper. C'est triste. La deuxième vidéo, c'est le pasteur Ngawala qui m'a fait du bien à travers cette vidéo. On doit aussi reconnaître quand un pasteur dit une vérité. Oui, et ce pasteur Ngawala a dit une vérité. Est-ce que vous savez que les brebis qu'on demande au pasteur dans les loges, ce sont les enfants de Dieu? Vous ne savez pas ça? Quand un pasteur est dans un loge, les premières personnes qu'il va sacrifier, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas ses enfants, c'est d'abord vous les fidèles des églises. Parce que quand un berger lève le mouton, est-ce qu'il va aller acheter un mouton pour tuer? Non, il va prendre un mouton dans sa bergerie. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Écoutez. J'insiste. Je répète, quand un pasteur entre dans l'occultisme, l'offrande qu'il amène sur l'autel, ce sont les brebis de l'église. Ce sont les brebis. C'est pourquoi, mes amis, j'insiste. Ne soyez pas non plus des fidèles. C'est moi l'expression. Ne soyez pas des fidèles qui seront comme comment on appelle, des brebis de panurge qui suivent tout. Vous allez voir, pasteur reconnu grand impudique. Mais on est là calme. Non, ça c'est sa vie, ça ne nous regarde pas. Mais un impudique va te transmettre quoi s'il t'impose les mains? Et puis il vient aussi te dire, Dieu m'a parlé de toi. Même si ce qu'il dit est vrai, juge la source. Alors donne-moi un amen. Le temps de sévérer un pasteur entre dans l'occultisme, l'offrande qu'il amène sur l'autel, ce sont les brebis de l'église. Ce sont les brebis. C'est pourquoi, mes amis, j'insiste. Ne soyez pas non plus des fidèles. C'est moi l'expression. Ne soyez pas des fidèles qui seront comme comment on appelle, des brebis de panurge qui suivent tout. Vous allez voir, pasteur reconnu grand impudique. Mais on est là calme. Non, ça c'est sa vie, ça ne nous regarde pas. Mais un impudique va te transmettre quoi s'il t'impose les mains? Et puis il vient aussi te dire, Dieu m'a parlé de toi. Même si ce qu'il dit est vrai,
juge la source. Alors donne-moi un amen. Le manque de sévérité des fidèles a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans l'occultisme, qui ont la Bible en main, qui prêchent Jésus. Il a dit une vérité. Il a dit une très bonne vérité. Pour une fois, Ngawala a dit une vérité. Et j'ai dit à Ngawala, bravo de dénoncer ces choses. Toi au moins tu l'as dénoncé. Une église de 5000 membres, comment tu sauras que le pasteur a bouffé un chrétien? Une église de 10 000 membres, comment tu sauras qu'on a bouffé la sœur Nathalie? Tu ne peux pas savoir. Parce que quoi? Le pasteur fait des choses en bas. Oh, c'est sa vie. Le pasteur n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est sa vie. Ce n'est pas sa vie. Parce que si c'est un impudique, il va vous transmettre l'impudicité. Si c'est un voleur, il va vous transmettre des esprits. Si ton pasteur est dans la franc-maçonnerie, tu n'es pas dans une bonne église. Il faut toujours vérifier la source. Comment est-ce que cette église a été fondée? Comment est-ce que ce pasteur est devenu pasteur? La source. Vous, toutes les personnes qui se font appeler pasteur, vous leur donnez le bénéfice du doute. Non, Jésus vous a dit d'éprouver les prophéties, de tester les prophéties, d'examiner les prophéties. Faites très attention. Si même Ngawala vous dit cette vérité, qui êtes-vous pour douter de ce que Dieu a dit dans sa parole? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Est-ce qu'on doit vous forcer de donner de l'argent? Ou bien vous devez donner par libéralité, comme Paul l'a dit. Aujourd'hui, on vous force à payer les loyers, on vous force à donner des dîmes, on vous force à donner des offrandes de fin d'année. Je ne comprends pas. Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Ou bien vos Bibles, ce sont les pasteurs qui vous donnent ça? Ou bien vous êtes envoûtés aussi? En tout cas, mes amis, bonne journée. Que Dieu vous garde. Dieu gagne toujours. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bonne journée et bye.